Le début de la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et lorsque tu as la crainte de l'Éternel, maintenant tu peux accepter les paroles de Jésus dans ton cœur. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, ça veut dire que tu peux aujourd'hui choisir tes voies parce que tu n'as pas peur de ce qui peut t'arriver. Tu n'as pas la crainte de l'Éternel dans ton cœur. Tu n'as pas en toi ce que signifie la toute-puissance de l'Éternel. Tu n'as pas conscience que c'est lui qui a tout créé. Tu n'as pas conscience que ta vie appartient au Seigneur Jésus et qu'il a le pouvoir de te donner vie et de reprendre cette vie aujourd'hui lorsque tu choisirais d'épouser tes voies à la recherche de l'argent. L'argent même que tu ne vas pas jouir parce que tu ne connais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons voir un thème très spécial. Ce ne sont pas vos œuvres qui vous sauveront, mais c'est la foi. Vous serez sauvés par la foi, par la grâce que Jésus-Christ est venu vous apporter. Rappelez-vous, Jésus vous a dit, je viens avec la grâce et la vérité. Vous ne devez plus compter sur vos œuvres, parce que vous n'êtes pas sauvés par la loi, ni par le sacrifice, ni par vos œuvres, mais par la foi en la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus aimerait vous enseigner aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore cela. Et aujourd'hui, nous allons baser notre enseignement sur le message du jeune homme riche que vous pourrez retrouver dans Matthieu 19, versets 16 à 25. Nous allons prendre la peine de lire et de vous donner le message que le Seigneur a prévu pour vous aujourd'hui. Mais avant toute chose, je te prie de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Tu sais que notre chaîne est une chaîne qui rehausse ta foi. Nous savons que le juste doit vivre de sa foi. Si tu veux être sauvé, tu ne peux pas vivre dans ce monde sans la foi. Si tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu vis dans la crainte, tu vis dans le doute, tu vis dans la peur et tu épouseras tes propres voies au lieu de faire la volonté de ton Père céleste. Rappelle-toi, Jésus a dit, seuls ceux qui feront ma volonté entreront dans le royaume de mon Père. Nul ne va partir au Père sans passer par Jésus-Christ. Et cette chaîne a beaucoup à t'enseigner sur ce qu'est le chemin, ce qu'est la vérité et ce qu'est la vie, ce qu'est Jésus-Christ que tu dois épouser aujourd'hui. Il est temps de se réveiller. Sors du monde des personnes endormies et entre, je t'en prie, dans le monde de ces personnes-là qui se réveillent et qui ne vivent plus l'esprit endormi. Tu en as besoin si tu veux être vainqueur. Jésus t'a dit, il a tout accompli à la croix. Est-ce que tu vis donc comme cette personne-là qui a reçu des bénédictions ou est-ce que tu vis sous le poids de la malédiction? J'ai déjà eu à t'expliquer cela lors de mes précédentes vidéos. La malédiction qui a été jetée dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont péché. Oui, la chair a été maudite. Oui, l'homme a été amené à souffrir, à manger à la sueur de son front. Mais le Seigneur a voulu nous racheter. Il a envoyé donc Jésus, son Fils unique, afin que l'homme ne puisse plus vivre de cette malédiction, afin que l'homme vive maintenant par ses grâces. Il est important de comprendre cela. Abonne-toi, partage massivement nos enseignements. C'est pour l'éveil de conscience. Si tu ne le sais pas encore, c'est pour l'éveil de conscience. En quelque sorte, c'est pour une révolution. Car le constat a été fait. L'homme vit dans les ruines. La ruine, c'est la foi. On ne vit plus par la foi. On est pris dans la peur. D'autant plus que nous vivons dans un monde où l'on se sent de plus en plus oppressé. Un monde où l'on ne sert plus Dieu. Un monde où Dieu ne passe plus en premier. C'est un monde où le diable gagne du terrain. Il y a des personnes qui n'aiment pas entendre le mot diable. Mais je suis désolée pour vous. Le diable est votre ennemi numéro 1. Parce que c'est lui qui attaque vos vies. C'est lui qui vous détruit. Et c'est lui, depuis le début, qui joue le rôle du serpent et qui vient donner la mauvaise semence dans vos cœurs afin que vous puissiez vivre dans le péché, dans la désobéissance, parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Ne rentrez plus dans son piège. Le Seigneur a dit qu'il faut être sage comme le serpent et pur comme une colombe, parce qu'il vous envoie sur terre comme des brebis. Et il y a un seul berger. Le seul par qui vous devez passer, c'est la porte de la bergerie, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu es au courant? Assieds-toi donc et note.
Note et mets les paroles que je vais te donner dans ton cœur. Et si tu ne le sais pas encore, il y a maintenant la lettre au racheté de l'Éternel qui t'emmène à lire les instructions, à lire la parole que le Seigneur met dans mon cœur pour te donner à toi, afin que tu puisses te reconstruire, afin que tu puisses maintenant connaître la vérité, car vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Oui, cette lettre, je mets toujours le lien dans la description de la vidéo où tu trouveras le lien dans l'onglet communauté qui existe maintenant pour que l'on puisse échanger. Là-bas, tu peux poser tes questions librement. C'est un espace réservé aux abonnés de la chaîne. Tu peux poser tes questions parce que c'est grâce aux questions d'un abonné que j'ai commencé à éditer une lettre au racheté de l'Éternel pour vous donner des versets clés, pour vous donner ces messages clés-là qui vous permettront de comprendre beaucoup de choses et d'apprendre à connaître le Seigneur afin de ne pas vous laisser duper dans un monde rempli de duplicité. Je vous ai dit que dans ce monde, l'on vous donne la mauvaise semence pour attaquer votre cœur parce que le but, c'est que vous pensiez comme le monde et que vos actions soient façonnées par le monde parce que ce sont vos actions qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Et si vous avez la mauvaise semence, si vous bâtissez votre vie sur le mensonge que vous donne le monde, qui est dirigé par qui? Par le prince des ténèbres, qui est dirigé par Satan, lui-même en personne, l'ange déchu. Je vous assure, lorsque les torrents viendront, votre château va s'ébranler parce que a été bâti sur du sable. C'est le Seigneur Jésus qui vous a dit cela. Ne bâtissez pas votre vie sur du sable, c'est-à-dire sur le mensonge, sur des paroles antéchrists que le diable vient vous donner dans ce monde afin d'attaquer le cœur. Parce que c'est ce cœur-là que Jésus recherche aujourd'hui, ce n'est pas votre apparence. Parce que ne soyez pas comme les Sadducéens et tous ces prêtres d'antan-là qui étaient blancs à l'extérieur mais pourris de l'intérieur. Jésus a traité ces personnes de sépulcres blanchis. Et il y en a plein aujourd'hui dans les lieux de culte, dans le monde. Il y a plein de ces personnes blancs à l'extérieur mais pourris de l'intérieur. Ces personnes-là qui sont seulement bons en apparence mais qui veulent vivre d'eux-mêmes et vivre dans la désobéissance. C'est de ça qu'il est question. Sache que tu ne te sauveras pas par tes œuvres, mais uniquement par la foi, en exécutant la volonté du Père Céleste. Ce message ne va peut-être pas te faire plaisir, parce que les messages que je véhicule sur cette chaîne, ce ne sont pas des messages pour vous faire plaisir, ce sont des messages qui sauvent. C'est ce que le Seigneur met en moi, parce que le but, c'est de redonner foi en l'être humain. C'est de redonner foi en la parole de vie. C'est ce que je prêche ici, pour que vous ayez quoi à votre avis? Pour que vous ayez le Saint-Esprit, ce que l'on ne prêche plus dans les lieux de culte, parce que dans ces lieux de culte, il y a eu des failles qui a laissé le Satan s'y installer. Et au lieu de prêcher le Saint-Esprit, on prêche les discordes, on regarde les différences. Pourtant, dans le royaume des cieux, il n'y a ni race, il n'y a ni tribu. Nous sommes un seul peuple, tous unis dans la même foi, par l'unité du Saint-Esprit. Donc, si vous ne possédez pas ce Saint-Esprit, vous n'êtes pas aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Vous pensez peut-être avoir la foi, mais je vais vous démontrer que dans ce monde, il n'y a pratiquement plus de foi. Et cela, le Seigneur lui-même me l'a révélé il y a de cela des années, en me montrant cette maison en ruine, me disant que je participerais à la reconstruction de ce temple. Et j'ai compris 7 ans plus tard que ce temple n'était qu'autre que des personnes comme toi et moi, vu que nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit. Et sans la foi, nous ne pouvons pas vivre des grâces du Seigneur, ni accomplir sa volonté, et donc nous ne serons pas dans le royaume des cieux. Nous n'aurons pas quoi? La vie éternelle. Nous ne serons pas appelés enfants de Dieu. Et la vie avec Dieu, ça commence ici-bas. Il faut vivre en étant conscient de ce que tu viens chercher. Vivre en sachant que le Seigneur t'appelle à devenir un enfant de Dieu. Il faut savoir qu'il te donne le libre arbitre
Il met devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais tu dois être sage comme le serpent rusé qui est venu justement tromper l'homme dans le jardin d'Éden. Tu dois être sage comme lui et ne plus accepter le mensonge, mais mettre dans ton cœur la vérité, même si elle ne te plaît pas. Cette vérité vient pour te reconstruire. Elle rebâtit sur des ruines. Même si ta vie est en chantier, même si ta vie est bâtie sur un château de sable, il est temps. Pourquoi il est temps? Parce que le Seigneur t'a donné une chance aujourd'hui. Tu as le souffle de vie, donc ça veut dire que tu as la chance de te reconstruire. Ça veut dire que tu as la chance de regagner le bon chemin. Ça veut dire que tu as la chance de rattraper ta destinée. Parce que le Seigneur a prévu pour toi des projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Arrête de vivre dans le mirage de ce monde. Arrête d'épouser les peurs et les doutes et l'incrédulité. Épouse aujourd'hui la parole de Dieu. Et on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi tes œuvres ne te sauveront pas? On va prendre ce bel exemple de cet homme riche qui, lui, voulait avoir la vie éternelle. Cet homme riche vit comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Prends Matthieu 19. L'homme riche, c'est du verset 16 au verset 26. Il y a toute une explication qui représente une leçon incroyable. Le Seigneur m'a expliqué pas à pas et je vais te dire pourquoi ce verset, tu dois en fait redonner un nom à ce verset. Au lieu de dire l'homme riche écrit de la loi à la foi. Tu vas comprendre pourquoi. Le jeune homme riche, on dit qu'il s'approcha de Jésus, il lui demanda: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je vais sauter, c'est un verset, c'est un passage qui ne sont pas vraiment utiles pour le message que je veux te donner aujourd'hui, mon ami. Donc, il dit qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour qu'il ait la vie éternelle. Et le Seigneur lui dit: si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels il cite les commandements de Moïse, en fait. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne feras point de faux témoignages, etc. Il lui cite les lois de Moïse. Jésus, il est très sage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous voyez, il lui demande s'il respecte les lois que Moïse a apportées. Comme beaucoup de personnes qui vont dans les églises aujourd'hui, cet homme riche lui dit: j'observe les lois. Parce que beaucoup vont à l'église, mais vivent encore de leur orgueil. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il disait ça, il voulait voir à quel point cet homme-là avait une fausse estime de lui-même. Rappelez-vous, le Seigneur a dit: n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Parce que seul le Seigneur Jésus connaît vos cœurs. Il est la parole qui a fait toutes choses. C'est pour cela que sagement, il conduit l'homme à sa propre erreur. Il lui demande donc, est-ce qu'il observe cela? Et par orgueil, l'homme lui dit qu'il observe cela. Donc s'il observe réellement cela, ça veut dire qu'il a une belle qualité. L'homme obéissant que le Seigneur recherche aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas, le Seigneur ne veut pas le sacrifice, mais l'obéissance. Le dernier sacrifice a été fait. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous redonner la vie, pour qu'on ait l'esprit. Il a dit, il est bon que je m'en aille afin que je vous envoie le consolateur. Et c'est le but de Jésus-Christ aujourd'hui, afin que tu vives pour l'accomplissement de la volonté du Père. Mais avant toute chose, il faut croire en ses instructions. Et c'est ce qu'il voulait voir en cet homme. Donc, il lui dit, maintenant que le monsieur observe toutes les lois de Moïse, il lui reste un seul truc pour devenir parfait aux yeux du Seigneur. Comme cet homme était riche, le Seigneur Jésus lui demande de vendre tout ce qu'il possède et qu'il donne tout cela aux pauvres et il aura un trésor dans le ciel. Et puis, il devait tout simplement venir et suivre Jésus. Mais on dit que l'homme riche avait de grands biens et il s'en alla tout triste. On va d'abord arrêter là, mes amis. Vous voyez que l'homme riche
il n'observait pas vraiment les commandements. Il faisait uniquement pour se faire plaisir à lui-même. Il pensait avoir de l'amour pour le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, en fait, lorsqu'il est venu, il a demandé de retenir maintenant les deux principaux commandements qui sont: tu aimeras Dieu de tout ton être, de toutes tes pensées et de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi le Seigneur Jésus nous disait ça? Lorsque tu aimes le Seigneur, lorsque tu aimes Dieu de toutes tes pensées et de toute ton âme, tu voudras lui appartenir entièrement. Tu aimeras mettre dans ton cœur ce qui est uniquement de Dieu. Dans ton cœur, tu ne voudras pas mettre du mensonge. Il n'y aura aucun autre trésor que la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que tu l'aimes plus que tout. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à aller à contre-courant juste pour faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Ce n'est pas tout simplement appliquer des règles pour être bien vu de la société et être bien vu de Dieu. Ce n'est pas le sacrifice que le Seigneur veut, c'est l'obéissance. Et depuis le début de la création, c'est ce qui a fait défaut à l'homme. Pourquoi l'homme a été amené à périr? Parce que l'homme a désobéi. Là est même la souche du problème de l'être humain, la désobéissance. C'est pour cela que le Seigneur avait envoyé les lois à Moïse, parce qu'il pensait que lorsque l'homme aurait ces lois sous les yeux, l'homme serait vraiment aurait la crainte de l'Éternel. Parce que le début de la sagesse, c'est le Seigneur qui vous dit ça dans le livre des Proverbes, le début de la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et lorsque tu as la crainte de l'Éternel, maintenant tu peux accepter les paroles de Jésus dans ton cœur. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, ça veut dire que tu peux aujourd'hui choisir tes voies parce que tu n'as pas peur de ce qui peut t'arriver. Tu n'as pas la crainte de l'Éternel dans ton cœur. Tu n'as pas en toi ce que signifie la toute-puissance de l'Éternel. Tu n'as pas conscience que c'est lui qui a tout créé. Tu n'as pas conscience que ta vie appartient au Seigneur Jésus et qu'il a le pouvoir de te donner vie et de reprendre cette vie aujourd'hui lorsque tu choisirais d'épouser tes voies à la recherche de l'argent. L'argent même que tu ne vas pas jouir parce que tu ne connais ni l'heure ni le moment où il va rappeler ton âme. Il veut que tu t'abandonnes, tu abandonnes cette âme-là, tu l'aimes de tout ton être, de toute ton âme. Ça veut dire que tu ne peux pas te compromettre. Lorsque les difficultés viennent, tu ne vas pas tourner le dos au Seigneur parce que tu lui fais entièrement confiance pour qu'il te conduise parce qu'il est en réalité le bon berger. Et c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu, il t'a dit. Il n'y a que lui qui sait ce qui est meilleur pour ton corps, pour ta vie, parce que c'est lui qui t'a amené sur cette terre. Il veut te rediriger, il te dit que tu bâtis ta maison sur du sable. Si les torrents arrivent, donc si les épreuves viennent, tu seras tellement faible que sans son esprit, tu ne pourras pas tenir ferme face à la tentation que le serpent va jeter dans ta vie. En effet, parce que tu n'es pas encore un enfant de Dieu, donc tu n'as pas le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions peuvent encore te malmener et faire de ta vie un enfer, un calvaire. Le Seigneur Jésus veut ouvrir tes yeux au travers de l'homme riche. Il avait de grands biens, c'est marqué. Et il a préféré s'en aller tout triste au lieu de suivre Jésus. Donc il a préféré renier la parole, renier l'instruction. Il préfère le sacrifice à l'obéissance. Le Seigneur Jésus lui dit, oui, tu observes tout cela, mais pour être parfait, vends tout cela et suis-moi. Le Seigneur voulait juste voir sa réaction. Il voulait voir qu'est-ce qui est en effet dans le cœur de cet homme. Est-ce qu'il est si obéissant comme ce qu'il a l'air de penser? Il n'a pas su que c'est l'orgueil qui parlait à sa place. C'est la chair. Et beaucoup vont dans les églises comme ça et réagissent comme et réagiront comme cet homme-là, bourré d'orgueil. Ils sont là à donner la dîme. Ils sont là à penser que les sacrifices les sauveront. Ils sont là à penser que je cherche l'argent, je me mets à l'abri et juste donner la dîme à l'église suffit.
Le Seigneur n'a pas besoin de ta dîme. Il n'a pas besoin de ton sacrifice. Il n'a pas besoin de tes immeubles. Il a besoin de ta foi en lui, en sa parole, pour que tu puisses exécuter ses projets, que tu puisses vivre dans ses grâces. Il a dit qu'il est venu abolir la malédiction. Il te dit qu'il a aboli la malédiction. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, le Seigneur a prononcé des paroles de malédiction sur la vie de l'homme. L'homme souffrirait pour avoir son pain. Il a maudit la terre afin que l'homme ne puisse plus être à l'aise. Il a jeté l'homme loin de sa face. L'homme ne vivait donc plus avec l'esprit du Seigneur. Au lieu d'être un enfant de Dieu, l'homme est devenu un homme tout court. Et il était plongé dans les vices de la chair. Et ce sont les vices-là qui te rendent captif. Ce sont ces vices-là qui te rendent triste. Il vient donc pour dire avec tristesse lorsqu'il voit l'homme souffrir, je vais venir libérer cet homme-là. Je vais le libérer afin de le racheter pour qu'il vive de mes grâces comme cela avait été prévu depuis le début de la création. Lorsqu'il plaçait Adam et Ève sur la terre et demandait de cultiver juste la terre et de s'occuper du jardin d'Éden. Tout avait été prévu. Il a mis la semence dans la bouche de l'homme, c'est-à-dire la parole qui donne vie à toutes choses. Parce que lui-même au commencement était la parole et il veut qu'on vive de la bonne semence de la parole. C'est seule la parole qui fait naître la semence et qui produit du bon fruit. Et il veut donc qu'on revienne aux grâces et qu'on ne vive plus de la malédiction. Et je vous ai dit que pour annuler la malédiction, il a fait venir son Fils, la parole de vie, sortie de son sein, du sein du Père. Il est venu, il s'est fait chair pour nous donner l'unique parole qui nous libère et qui nous sauve. Il a dit, tu crois seulement à cette parole, tu es sauvé. Il a dit aux personnes qui ne croyaient pas en lui de croire au moins à la parole qui sort de sa bouche. Parce que cette parole-là, il ne l'a pas prononcée de lui-même. Tout cela est venu de son Père. Parce qu'il vient du Père céleste. Il vient du sein du Père. Et lorsqu'il quitte la terre, il s'en va dans le sein du Père, comme nous tous, enfants de Dieu. Le Seigneur a dit, ce monde passera avec tous les buildings et tout ce que l'homme a construit et pense être un architecte ou pense défier Dieu. Tout cela va disparaître, sauf la parole de Dieu. Que comprends-tu par sauf la parole de Dieu? La parole de Dieu, la tête, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Et le corps, nous, enfants de Dieu qui posséderons l'Esprit du Seigneur, le trésor d'en haut. Il ne veut pas que tu t'encombres le cœur des choses vaines qui disparaîtront de toute façon. Parce que le but de l'homme, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est de chercher à posséder le trésor d'en haut qui te donne le seul projet qui t'apporte la paix nécessaire pour ta survie sur terre, afin d'être au-dessus de Satan que tu veux ignorer mais qui est là. Parce que c'est lui le voleur. Et il ne vient que pour voler, tuer, dérober, détruire. Et il est en train de détruire ta vie. Et il veut voler ta destinée. Ta destinée, c'est de devenir enfant de Dieu et d'épouser les voies du Père Céleste. Car ces voies sont au-dessus de tes voies. Si tu t'entêtes à suivre tes voies, si tu t'entêtes à vouloir posséder de l'argent, tu seras prêt à vendre ton âme au diable. Parce que tant que tu ne possèdes pas l'Esprit du Seigneur, c'est le diable qui te contrôle. Le diable a gagné ton cœur. Il a mis dans ton cœur l'amour pour l'argent, l'amour pour le matériel. Il a mis dans ton cœur l'idolâtrie. Beaucoup de personnes vivent de l'idolâtrie aujourd'hui. Beaucoup de personnes peinent à lire la parole de Dieu, mais sont tout le temps sur le téléphone à scroller sur les réseaux sociaux. C'est de l'idolâtrie. En plus, ce que tu regardes sur les réseaux sociaux t'apporte la mauvaise semence tant que cela ne vient pas de Dieu. L'idolâtrie. Des personnes sont sur les réseaux sociaux à rigoler de ce que font les autres, la moquerie. Tu ne feras point de faux témoignages. Tout cela, les gens sont sur les réseaux sociaux à aller à l'encontre de la volonté du Seigneur.
Et ils se sont transformés en des personnes idolâtres. Ils ne peuvent plus lâcher leur téléphone une seconde pour chercher la connaissance. Ils se sont rendus esclaves. Esclaves des réseaux sociaux. Esclaves de l'argent. Esclaves des mirages. Parce qu'en effet, tout ce que vous poursuivez sont des mirages. Tout ce qui ne sont pas de Dieu, c'est des mirages. Ce sont des mirages. Et c'est ainsi que le diable vous contrôle. Parce que si vous voulez l'ignorer, lui, il est là, il existe. Et beaucoup ne le prêchent pas dans des églises parce que veulent que vous continuez à vous perdre. Rappelez-vous, les églises ont été infiltrées par des faux prophètes, des faux bergers. Parce que leur but, c'est que vous ne possédiez jamais le trésor d'en haut. Donc, ils sont en train de mettre dans vos cœurs la mauvaise semence. Ils vous focalisent sur le sacrifice, alors que le Seigneur demande l'obéissance. Ils vous éloignent de la vérité pour que vous épousiez le mensonge. Ils vous éloignent de la vérité pour que vous pensiez comme cet homme riche-là. Sans mes biens, je deviens quoi? Sans mes biens, qui va me respecter? Sans mes biens, comment je me place dans la société pour parler lorsqu'on dit que lorsque tu possèdes de l'argent, tu as le pouvoir. Ils ont inversé ce que signifie avoir le pouvoir. Tu as le pouvoir lorsque les forces des ténèbres ne peuvent plus te détruire. Et tu ne peux que posséder ce pouvoir si tu as l'Esprit du Seigneur, parce que le seul Dieu est tout puissant. Nul n'est au-dessus de Dieu. Et il s'arrange donc à ce que vous viviez hors de la bergerie, loin de Dieu, pour que vous viviez dans la malédiction, dans le contrôle de Satan. Parce que c'est lui qui a instauré des règles dans le monde afin de vous détruire. C'est pour cela qu'on voit tellement de vies volées, tellement de personnes anéanties, tellement de personnes détruites qui souffrent de détresse mentale. Tant de jeunes partent si jeunes parce qu'ils ne possèdent pas la connaissance. Et lorsqu'on parle, ils s'entêtent à continuer dans la débauche, à suivre ces paroles-là qui plantent la mauvaise semence dans le cœur. Lorsqu'ils tombent sur ce genre de vidéos, ils se disent « Je ne peux pas supporter cette vérité parce que cette vérité te dérange. » La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant et c'est fait pour venir sonder ton cœur. Dès lors que cette parole te dérange, c'est bien parce qu'elle confronte tes ténèbres. Tu vas devoir passer par cela, confronter tes ténèbres. Parce que le Seigneur vient nettoyer la mauvaise semence pour enraciner sa parole en toi. Que tu vives maintenant de cette liberté, de ce bien-être-là. Que tu ne sois plus captif afin de maintenant bâtir ta vie sur du roc. Le seul roc, c'est Jésus. Donc comprends que cet homme, ce jeune riche, il pensait aimer le Seigneur, mais en réalité, il aimait ses biens. Parce qu'il préfère repartir triste que d'exécuter les instructions de Jésus. Donc, il venait là de tourner le dos à la parole de Dieu pour se retourner sur ce que le monde avait à lui offrir. Donc, il laisse le trésor même qui donne la paix pour avoir les biens qui lui donnent la captivité, la tristesse, la dépendance. Le Seigneur Jésus voulait voir où il avait placé son trésor. Parce que le Seigneur Jésus lui-même te dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Au verset 24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le Seigneur Jésus vous avait averti.
dans ce monde, on met dans votre cœur la mauvaise semence. On vous donne l'amour du matériel, de telle sorte que lorsque vous ne possédez plus ce matériel, vous êtes perdu. Et vous avez conscience que c'est à cause de ce matériel, l'amour pour de vaines choses, l'amour pour l'argent, que vous vous détruisez à petit feu. Lorsqu'on observe dans le monde des guerres, c'est pourquoi? Pour des parcelles de terre. Des guerres, pourquoi? Pour posséder des matières premières. Des familles s'entretuent pour des héritages. Des personnes ne parlent plus à leurs frères pour des héritages, pour du bien matériel. Les personnes se retrouvent seules parce que veulent posséder de l'argent à tous les prix. Des personnes vendent leur âme au diable. Pourquoi? Pour de l'argent. Et après, lorsque vous avez tout ça, vous n'êtes pas en paix. Lorsque vous convoitez cela, vous n'êtes pas en paix. Vous êtes divisés. Vous vivez en guerre contre vos frères. Et vous voulez que le Seigneur vienne à vous. Il ne peut pas vivre au milieu de la discorde, car son peuple est uni par la foi dans l'unité du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Donc lorsque vous observez le monde avec ses divisions, ayez conscience que ce monde n'est pas habité par Dieu. Dieu, il est là, il observe et il vient dans la maison de ceux qui l'acceptent. C'est pour cela que même dans l'épreuve, l'enfant de Dieu vit en paix. Parce que l'enfant de Dieu possède le trésor d'en haut, même si il arrive que les tremblements de terre détruisent tout, l'enfant de Dieu est en paix. Parce que l'enfant de Dieu sait que son Père ne l'abandonnera jamais. Même au milieu du chaos, le Seigneur prend soin de ses enfants. Où places-tu ton trésor aujourd'hui? Es-tu triste comme l'homme riche qui a du mal à laisser le matériel pour épouser l'instruction du Seigneur? Il pense que ses voix sont élevées au-dessus du Seigneur. Pourtant, le Seigneur te dit, ses voix sont élevées. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ses voix sont élevées sur les tiennes. Ne t'entête plus à suivre ces vaines choses qui te perdent à la longue. Ça te détruit. Vois, nous sommes dans une société où des personnes courent matin, midi, soir à la recherche de l'argent. Ne prennent plus le temps d'éduquer les enfants, ne prennent plus le temps de rester en famille, de s'aimer, d'aimer les siens, ne prennent plus le temps de vivre pleinement leur vie. On parle de métro, boulot, dodo. Les gens ne te parlent qu'en termes d'argent. Les gens te disent, si cette activité ne me rapporte rien, je ne vais pas. Je ne vais pas le faire. Les gens parlent uniquement en termes d'argent. Le Seigneur vous donne un don et vous ne pensez qu'à le monétiser. Vous ne pouvez plus suivre l'instruction du Seigneur parce que l'argent est devenu votre maître. Lorsqu'on dit ça, ça dérange, mais c'est la vérité. Moi, j'ai dû comprendre ça parce que le Seigneur m'a confronté. Avant de suivre la voie du Seigneur, il m'a confronté et il m'a montré que j'étais dans l'idolâtrie. Et que si je voulais venir à lui, il fallait que je débarrasse tout cela de mon cœur parce que cela détruit à petit feu. On voit des personnes qui font des AVC. Pourquoi? Elles s'entêtent à suivre des chemins épuisants. Elles ne mettent pas Dieu devant. Matin, midi, soir, à la recherche de l'argent, tu as oublié que tu avais un Dieu au-dessus de ta tête qui a créé le ciel et la terre en 6 jours. Tu as oublié que tu as un Dieu qui te dit, écoute mes instructions pour devenir sage, pour ne pas te perdre, pour ne pas t'épuiser. Seul Dieu connaît en effet qui tu es. Si tu ne vas pas à la source demander ton essence, qui tu es, ton identité, tu vas continuer à te perdre dans le mensonge parce que le diable, il ne vient que pour détruire, voler, dérober ta destinée. Tu es appelé à devenir un enfant de Dieu. Et si tu vis du mensonge du diable de ce monde, tu vas penser que posséder le matériel est bien plus qu'avoir la connaissance et vivre de l'instruction de Jésus qui est la parole. L'homme riche a préféré être triste et vivre avec son matériel. Il n'a pas compris que le Seigneur venait pour lui donner le trésor d'en haut.
Jésus voulait lui donner le Saint-Esprit. Jésus voulait lui donner le Saint-Esprit. Il voulait juste faire comprendre à cet homme que tu dois aimer Dieu plus que tes possessions. Il voulait voir à quel point l'homme aimait Dieu. Parce que c'est le premier commandement. Lorsque tu as ce premier commandement et que tu le respectes, tu es libre. Parce que maintenant, tu vas croire en tout ce que Dieu va te donner. Dieu va te dire. Parce que tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le Seigneur Jésus venait débarrasser l'homme de sa tristesse. Il a bien vu que l'homme était triste. Il a bien vu que l'homme avait compris. Que l'homme avait compris qu'il lui manquait un élément essentiel. Et cet élément essentiel, c'est le Saint-Esprit que vous avez remplacé par l'idolâtrie, l'amour de l'argent, l'amour pour les biens matériels, ce qui fait en sorte que vous vous entretuez, les bâtiments, tout ce qui disparaîtront, ces trésors d'en bas où la rouille et les voleurs pilulent. Vous avez mis ça à la place du Saint-Esprit. Vous avez foi en ces richesses-là et vous n'avez plus foi en Dieu. C'est pour cela que les gens ne vivent plus réellement de leur foi. Les gens vivent de la foi morte parce que ne vivent pas dans l'obéissance mais dans le sacrifice. Pensent que les œuvres les sauveront. Pourtant, le Seigneur vous dit le contraire. Le diable veut faire de votre vie un enfer. Il veut faire de votre vie un enfer. C'est pour cela que le Seigneur Jésus continue dans ce verset 24 au niveau de l'homme riche. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, le Seigneur vient dire ici que les personnes qui possèdent s'attachent trop à leur bien. Pourquoi? Parce que matin, midi, soir, elles ne pensent qu'à fructifier leur argent. Elles ne pensent pas réellement à Dieu. Même si elles vont à l'église, c'est pour demander à Dieu de fructifier leur argent. Elles ne se préoccupent même pas si elles possèdent déjà le seul trésor d'en haut, qui est le Saint-Esprit. Elles ne se préoccupent pas de ça parce que leur trésor est en effet en leur richesse. Leur cœur s'est attaché de telle sorte que si elles perdent, elles deviennent folles. Le Seigneur veut te libérer de telle sorte que si tu arrives à tout perdre aujourd'hui, que tu lui fasses tellement confiance qu'il peut te donner au centuple tout ce que tu as perdu, tout simplement parce que tu lui fais plus confiance que en ses biens éphémères. Parce qu'il peut te donner plus que ça. Il ne veut pas que tu fasses de cela ta priorité. C'est ce que Jésus voulait dire à cet homme. Ne fais pas de tes biens ta priorité. C'est la parole qui doit être ta priorité. Parce qu'en réalité, la parole, elle te donne vie. La parole, elle te rebâtit. La parole, elle te donne de nouvelles bases. Elle permet que tu construises ta vie sur du roc et non sur du sable. Il voulait dire à cet homme, vaut mieux avoir la foi que d'appliquer les lois. Cet homme vivait encore sous la loi, sous le sacrifice. Et alors il vivait dans la malédiction. Il n'était pas encore dans les grâces, c'est pour cela qu'il était triste en fait. Il n'avait pas Jésus dans son cœur. Et beaucoup vont à l'église mais n'ont pas Jésus dans leur cœur. Lorsqu'on dit avoir Jésus dans son cœur, c'est avoir la vérité dans son cœur, vivre de la parole de vie qui sauve, qui vous débarrasse de l'idolâtrie et qui vous débarrasse de l'esclavage. Le Seigneur voit que vous êtes malheureux. Regardez les gens autour de vous. Les gens sont malheureux. À quoi ça sert de courir matin, midi, soir pour de l'argent qui vous rend malheureux? Vous gagnez de l'argent, mais cela vient à vous comme si ça rentre dans des paniers percés. Osez. Je vais vous mettre le verset lors de l'édition. C'est inscrit dans le livre d'Osée. Le Seigneur dit, venez rebâtir mon temple. Sinon vous allez travailler et ça va tomber comme dans des paniers percés. Parce que vous ne vous accrochez pas à la réalité.
Vous êtes sur des mirages. Le diable est en train de vous mentir parce que son but, c'est de vous détruire. Il met la mauvaise semence de telle sorte que votre cœur devienne prisonnier. Et c'est cette sensation-là, la sensation de ne plus être en paix, la sensation de manquer, la sensation d'être triste malgré tout ce qu'on fait, de vivre sous le poids de la souffrance. C'est ça, la peur, la crainte, le doute. Et on se dit, plus on accumule, plus nous sommes en sécurité pour notre vieillesse. Mais on voit beaucoup qui travaillent de façon acharnée à la recherche de l'argent, cotisant pour des retraites qu'ils n'auront même pas le temps de profiter parce qu'on épuisé le corps. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le corps, vous devez prendre soin du corps. Et c'est seul le Seigneur qui sait comment vous devez prendre soin de ce corps-là pour tenir jusqu'à vos vieux jours. Le diable, il veut écourter le temps. Il veut prendre la destinée. Parce que plus votre temps est écourté, plus vous n'aurez pas de chance de trouver la voie, le chemin, la vérité et la vie. Vous n'aurez pas le temps de comprendre ce que vous étiez en réalité venu faire sur terre. Le Seigneur t'a parlé des projets de paix et non de malheur. Est-ce que tu es en train de rechercher les projets que le Seigneur a préparés pour toi? Parce qu'en réalité, le Seigneur te demande de revivre en Christ, de renaître en Christ. Parce que c'est Christ qui est venu débarrasser la malédiction. La parole a été élevée au-dessus de toutes choses. Sa parole annule ton péché. Tu viens à Christ, tu déposes ton joug. Il te donne le joug qui est léger. En fait, tu épouses la parole de Christ. Tu mets cela dans ton cœur. Tu te dis, je crois fermement que cette parole me sauve aujourd'hui. Et tu sais ce que la parole te fait. La parole nettoie les mensonges que ce monde a mis dans ton esprit. Cette parole rachète ton âme parce que te redonne la direction. Parce que grâce à cette parole, le Seigneur Jésus te donne le consolateur. Cette parole te permet d'avoir le trésor d'en haut. Lorsque tu mets cette parole en priorité dans ton cœur, tu obtiens le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant te conduire dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui dévoile maintenant ton identité et te conduit dans ta destinée. Et c'est le Saint-Esprit qui te permet donc de vivre dans les bénédictions. C'est pour cela que le Seigneur te dit, j'ai mis devant toi les bénédictions et la malédiction. Si tu es encore en train d'appliquer les lois sans savoir que tu dois vivre dans l'obéissance et dans la foi pour l'accomplissement de la volonté du Seigneur, tu es en effet en train de poursuivre des mirages. Au dernier jour, tu diras, Seigneur, Seigneur, il te dira, je n'étais point connu. Tu seras choqué, tu te diras, j'allais à l'église tous les dimanches. Tu allais à l'église, mais est-ce que tu as pris la peine d'épouser la parole de Dieu? Est-ce que tu as pris la peine de te dire que seules ces paroles doivent entrer dans ton cœur et tu dois être la parole? En fait, tu dois avoir tellement cette parole qu'elle devient toi. Tu dois vivre en ayant la crainte de l'Éternel afin de savoir que si il te dit « prends ce chemin », tu n'as pas de choix que de prendre ce chemin parce que tu sais que le Seigneur, il voit tout. Il est maître du temps. Et s'il te demande d'emprunter ce chemin, c'est parce que le diable t'a tendu des pièges sur le chemin où tu penses pouvoir gagner plus que ce que le Seigneur a à te donner. Le but du Seigneur depuis la création, c'est éviter que l'homme périsse. Et c'est ce qu'il a fait comprendre à Adam et Ève. Il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit, ne consommez pas de ce fruit, sinon vous périrez certainement. Le but du Seigneur a toujours été ça. Il ne veut pas que l'homme périsse. Aujourd'hui, il veut te donner la vie éternelle. Le bien qu'il veut donner à l'homme, c'est la vie éternelle. Et il veut donner également la vie en abondance. Et il ne veut pas donc que vous croyiez en ce que le monde vous donne, mais que vous croyez en la parole qu'il vous a donnée, parce que cette parole est esprit et vie. J'aimerais que vous vous posiez ces questions. Et ce sont des questions très essentielles.
À quoi vous sert d'amasser des richesses quand vous n'avez pas Dieu dans votre vie et que vous savez que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, ni le jour ni l'heure où le Seigneur reprendra votre âme? Parce qu'en réalité, c'est le Créateur, c'est lui qui décide de votre existence. Et pourquoi vous vous entêtez à amasser des biens au lieu d'obéir au Seigneur qui connaît en effet le nombre de jours qu'il a donné à votre propre vie, sachant que si vous vous acharnez à poursuivre ces biens-là, le malin va vous prendre au piège devant et vous allez accuser Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui vous a fauché. Dieu a voulu vous protéger, mais vous avez suivi la voie du monde parce que vous croyez plus en vos possessions, en le matériel, qu'en Dieu qui veut vous donner la direction où vous n'allez pas périr. Deuxième question, pourquoi croirez-vous plus en vos richesses éphémères qu'à la parole de Dieu, sachant qu'il est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui peuple la terre? Tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi je crois autant en ce que je peux gagner dans ce monde au lieu de croire en la parole de la seule personne qui a tout créé? Pourquoi je ferais confiance aux biens même qui disparaissent, aux biens même qui sont volés par des voleurs, aux biens même qui rouillent? Pourquoi je ferais confiance à ces biens-là périssables au lieu de faire confiance en la source éternelle qui ne périt jamais? Tu t'es posé cette question pour comprendre à quel point les personnes deviennent ridicules parce que souffrent d'avidité et de cupidité. Troisième question, pourquoi mettre votre confiance en des choses périssables et vous n'arrivez pas à faire confiance au Créateur de l'univers? Jésus ne voulait pas appauvrir cet homme. Il voulait juste que cet homme ait la foi en la parole afin de le rendre libre pour qu'il ne soit plus triste. Parce que sans le savoir, cet homme s'est rendu tout simplement idolâtre et Jésus le savait. Il voulait tout simplement débarrasser l'homme de sa captivité. Dieu nous dit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Oui, arrêtez à un moment donné, lorsque vous avez la sensation d'épuisement, lorsque vous avez la sensation d'être mal en point, que votre santé mentale commence à aller de mal en pire, arrêtez et sachez qu'il y a un Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Il dit que lorsque vous vous inquiétez, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Pourquoi il insiste sur le cœur? Parce que du cœur naissent des sources de vie. Le cœur est la source. Si tu laisses ce cœur être envahi par le diable qui veut mettre la mauvaise semence, tu périras certainement, comme il a dit à Adam et Ève. Donc c'est Jésus qui doit garder ton cœur. Et lorsqu'il dit Jésus doit garder ton cœur, je le répète parce que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est que c'est la parole de Dieu qui doit être dans ton cœur. Parce que c'est cette parole qui te permet d'avoir des pensées saines, des pensées qui plaisent à Dieu. Lorsque tu deviens la parole, lorsque tu crois en elle, au point où tu vis par elle, tes pensées se réalignent. Et ce que tu vas maintenant faire en termes d'action sera aligné à Dieu. Pourquoi? Parce que tu obtiens la crainte de l'Éternel quand tu commences à suivre Jésus. Et c'est là que la parole vient dans ton cœur. Parce que ce que tu feras sera aligné avec la parole. Pourquoi? Parce que tu auras eu foi en la parole. Et elle te rendra libre. Tu seras au milieu du chaos de la terre, mais tu ne ressentiras pas la souffrance des autres. Parce que toi, tu es sous la grâce. Tu n'es plus sous la malédiction.
Parce que tous ceux-là qui se sentent mal, ce sont ceux-là qui sont encore sous le poids de la malédiction, qui s'attachent à leur bien matériel. Moi, j'ai vécu dans un foyer avec un père qui aimait tellement le matériel qu'il ne parlait même plus à ses frères et sœurs. Ils se sont entretués pour du matériel, pour des biens. Ils se sont entretués au point de ne plus se parler. Mon père, il était tellement attaché au matériel que même lorsque le bouchon d'une bouteille se perdait, il nous réveillait le matin à 4 heures pour que l'on cherche le bouchon de la bouteille. Sinon, son cœur n'était plus en paix. Il a eu l'amour du matériel et ça l'a rendu aveugle. Et lorsque tu es aveuglé par ce matériel, il est difficile pour toi de croire en Dieu. Tu vas préférer te rendre malade, te rendre triste. Ce matériel qui va périr, tu t'en rends compte, ce matériel qui va périr, tu te rends malade pour ça alors que ce matériel se dégrade, disparaît, rouille. Ce matériel, même les voleurs viendront te le dérober. C'est pour ça que tu te tues la santé, tu tues ta santé pour ça. Il y a des personnes qui sont tellement idolâtres que font des AVC pour du matériel comme ça. Et finissent par ne jamais connaître, autant pour moi, leur destinée. Ils ne connaîtront jamais le chemin de la vie parce qu'ils se sont rendus esclaves du matériel. Je te donne cet exemple pour que tu sois conscient de cela. Quand j'ai vu mon père périr à cause du matériel jusqu'à voir quoi, la tension pour le bien matériel, je me suis juré depuis petite de ne pas m'attacher au matériel comme mon père. Ce qui fait que je me suis tellement détachée du bien matériel que les personnes me disaient « tu exagères ». Mais en réalité, je crois que j'ai choisi le bon chemin parce que ça m'aide aujourd'hui dans l'instruction, à écouter l'instruction du Seigneur pour devenir sage. Je demande au Seigneur de me débarrasser de tout ce qui peut me rendre idolâtre. Et c'est ce que le Seigneur Jésus attend de tous, l'obéissance et non le sacrifice. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sans lui, vous êtes malheureux à vie. Il faut faire confiance au Seigneur parce que le Satan, lui, il veut de vous de la souffrance. C'est tout. C'est tout. Et cet homme riche-là a préféré continuer dans la souffrance, regarder, contempler son matériel, mais ne jamais posséder le vrai trésor. L'Esprit du Seigneur, qui lui redonnait l'autorité que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden lorsque l'homme a désobéi à Dieu. Le Seigneur est venu nous racheter par le sang de Jésus-Christ. Le seul sacrifice. Il ne vous demande plus aucun sacrifice. Il vous demande de lui obéir maintenant, afin de ne plus périr, de ne pas périr. Et il veut que vous obéissiez en la parole. C'est tout ce qu'il vous demande, parce que c'est là le début du processus. Lorsque vous obéissez à la parole, il vous donne le Saint-Esprit. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous reprenez l'autorité qu'il avait mis en l'homme lorsqu'il plaçait l'homme dans le jardin d'Éden. Il avait dit à l'homme de dominer sur toute la terre. Et lorsque vous êtes sous le poids du péché de la malédiction, lorsque vous vous êtes attaché à votre matériel et que le diable a récupéré votre cœur, en effet, le diable vous contrôle. Vous êtes des idolâtres. Donc, vous ne pouvez pas appartenir à Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu parce que vous ne servez pas Dieu. Vous servez vos richesses, vous servez l'argent, vous servez le matériel, vous ne servez pas Dieu. Lorsque vous êtes à l'église, vous avez des foi mortes parce que vous n'êtes pas dans l'obéissance, vous êtes dans la loi et le sacrifice. Et le Seigneur, il a aboli cela. Il a aboli cela. Ne partez pas à l'église pour vous faire bonne figure. Le Seigneur n'attend plus ça de vous. Il veut que vous aimiez la parole, que vous croyez en elle et que vous sachiez que c'est elle qui vous sauve et non les œuvres. Et si vous vous entêtez, vous finirez comme l'homme riche qui a préféré partir tout triste. La seule pensée de vendre tout et de suivre Jésus, il ne pouvait pas. Jésus testait son cœur. Il voulait savoir ce qui habite son cœur. Et lorsque vous venez à la parole, c'est ça que Jésus est en train de vous dire. Lorsque vous venez à la parole est comme une épée
à double tranchant. Elle vient vous sonder et elle vient révéler l'idolâtrie dans le cœur et elle va vous débarrasser de cela. C'est pour cela que vous souffrirez dans la chair, a dit Jésus. Parce que la parole vient pour vous débarrasser du mensonge que le monde a mis. Parce que ce ne sont pas les œuvres qui vous sauveront, mais la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il voulait faire comprendre à cet homme-là. Au lieu d'aimer le matériel et tes richesses, débarrasse-toi. Débarrasse ton cœur. Épouse maintenant l'instruction pour avoir le trésor qui te conduit maintenant à la vie éternelle et la vie en abondance, pour avoir l'autorité maintenant sur Satan. Pour que Satan ne te dirige plus et ne te bouleverse plus les émotions à la vue du matériel. Non, un enfant de Dieu, il n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu s'attache à Jésus parce que c'est Jésus qui donne vie et non le matériel. C'est pour cela qu'il dit que il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile même à un chameau de passer le trou d'une aiguille, vous vous rendez compte? Parce qu'il sait à quel point les gens qui sont riches aiment tant leur possession. Parce que pensent que c'est ça qui donne le pouvoir. Et pourtant, c'est ça la source même de vos problèmes, de vos malheurs. Vous ne parlez plus à vos enfants à cause de l'argent. Libérez vos cœurs. Le Seigneur Jésus ne veut pas vous déposséder. Il veut que vous ne soyez plus des idolâtres. Il veut que vous soyez enfants de Dieu et que vous aimez plus Dieu que ce que vous avez. Il dit: recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Il n'a pas dit qu'il vous fera vivre dans la misère, mais il vous débarrassera de l'idolâtrie. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a voulu que cet homme comprenne d'avoir foi en la parole et non l'exécution des lois. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on transforme ces passages en de la loi à la foi, sauvé par la grâce et non par les œuvres. C'est pour cela que le Seigneur Jésus vous dit dans le verset 29, « Quiconque aura quitté à cause de moi, au nom de Dieu, ses frères, ses sœurs, ou son père, sa mère, ou sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons. » Lorsqu'il dit quitter, mettons une parenthèse, lorsqu'il dit quitter, ne comprenez pas ça dans le sens littéral en termes de je prends mes affaires et je m'en vais parce que dans cette maison, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que peut-être vous êtes avec cet homme qui ne croit pas, qui est incrédule, pour lui redonner la foi. Parce que vous avez la foi. Le Seigneur n'a pas demandé de quitter votre foyer, ni de quitter vos enfants, comme je vois dans ces églises où il y a des faux pasteurs qui viennent pour tromper le peuple de Dieu, disant que quitte-moi ce mari-là parce qu'il est devenu Satan. Tu crois en Dieu maintenant, tu n'as plus besoin de lui, c'est Satan. C'est un pur mensonge. Ce sont des voleurs. Ils viennent en tant que des destructeurs, des mauvais prêcheurs, des faux prophètes, des enfants du diable. Ce n'est pas ça la vérité. Le Seigneur, parce que les gens viendront transformer, le Seigneur ne vous demande pas de partir. Il vous demande juste heureux ceux-là même qui iront à contre-courant malgré que les gens ne les comprendront plus. Il ne vous demande pas de quitter ces personnes parce qu'il vous dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Parce que la personne qui n'a pas foi, la personne qui ne croit pas en Dieu ne possède pas l'esprit du Seigneur. Donc cette personne est malmenée par les princes de ce monde, des ténèbres. C'est Satan qui dirige le monde. Il a été déchu avec les anges, ces anges déchus, les anges démoniaques. Et ils œuvrent tous ensemble pour détruire, voler. Et lorsque tu n'as pas l'esprit du Seigneur, il est fort probable qu'ils te malmènent parce qu'ils viendront en toi. Ils viendront en toi. Ils posséderont ton corps. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit: à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que plus tu veux posséder les richesses du monde, plus tu seras malmené par Satan qui viendra en toi pour détruire
ton âme. Je vous ai expliqué le processus. La mauvaise semence qui est la parole de l'Antéchrist entre dans ton cœur, elles produisent de mauvaises pensées et elles te font vivre de la mauvaise parole. Et ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Le Seigneur Jésus disait là de ne plus se focaliser sur des personnes qui mangent, je ne sais pas moi, des choses que les gens qualifient de non halal. Ce genre de truc, le Seigneur Jésus ne se focalise pas dessus parce que ce n'est pas ça qui te souille. Ce qui te souille, c'est la parole que tu reçois, qui n'est pas de Jésus. C'est cette parole-là qui te construit et qui bâtit ton intérieur. Et ton cœur est la source de vie. Donc, si de ce cœur viennent des mauvaises pensées qui te donnent la haine, qui te donnent l'idolâtrie, c'est ça qui te détruit. Et le diable attaque ton intérieur. C'est pour cela que depuis le début, il vient avec la contre-vérité. Le Seigneur te donne la parole, il vient te donner la parole antéchrist qui est à l'encontre de ce que Christ veut pour toi. C'est par là qu'il vient te détruire. Il ne passe pas par quatre chemins. C'est pour cela qu'il a infiltré les églises pour donner la mauvaise semence et te faire prendre la mauvaise direction. Parce que c'est ça son but, c'est de dérouter, de te donner le doute, la confusion, afin que tu t'éloignes de Dieu. Et tu vas penser que aller à l'église, exécuter les lois, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Lui, il te demande de rentrer à la maison. Même si tu ne vas même pas à l'église un mois, prends ta Bible, lis tous les jours et demande à Dieu que tu veux être cette parole, qu'il entre dans ton cœur et qu'il te débarrasse de tes ténèbres. Tu verras la puissance de Dieu. Cherchez et vous trouverez, demandez et on vous donnera. Le Seigneur n'attend que ça de toi et tu verras à quel point ton Seigneur est grand. Tu verras que Jésus viendra à toi et il va te libérer comme il voulait faire avec l'homme riche. Et c'est ça, c'est de pouvoir donc vivre en épousant la parole et de laisser les gens penser que tu es devenu une personne has-been, comme on dit souvent, dépassée, une personne qu'on ne veut plus fréquenter. Parce qu'en réalité, c'est ça. Lorsque tu choisis la voie de Jésus, c'est le chemin étroit. Il n'y a pratiquement personne sur ce chemin. Tu vas te sentir donc isolé, seul. Les personnes vont te rejeter parce que les personnes verront en toi la lumière. Tu viendras pour réveiller leurs ténèbres. Lorsqu'ils marcheront avec toi, ça va révéler les ténèbres en eux. C'est pour cela que les personnes qui ont Jésus en eux sont incomprises. Parce qu'ils confrontent les ténèbres dans le cœur des gens. Et c'est pour cela qu'on rejetait Jésus. Lorsqu'une personne qui vit dans les ténèbres voyait Jésus, les esprits qui étaient en lui étaient tourmentés et il ne peut donc pas accepter cette parole. Parce que ça vient révéler les ténèbres. Donc c'est ça en fait que Jésus dit lorsqu'il te dit que des personnes qui auront quitté, lorsque tu ne verras plus ce que les gens pensent de toi parce que tu as choisi son chemin, lorsque malgré les oppressions, malgré les critiques, tu continueras avec lui, tu résisteras au point où c'est toi qui transformes les gens et pas les gens qui viennent te voler encore ce que le Seigneur Jésus veut s'aimer en toi. C'est ça en fait, résister, tenir ferme et vivre en tant qu'un enfant de Dieu dans un monde hostile où personne ne croit plus. Sachant que c'est toi qui dois venir transformer les gens. Ce ne sont pas les autres qui sont aveugles qui vont venir te transformer. Tu as la vérité, c'est à toi de donner la vérité. C'est ça en fait, avoir le courage de quitter tout pour Jésus. Oui, laissez les gens te juger, laissez les gens te critiquer. Parce qu'il dit en réalité, heureux ceux qui souffriront pour lui, ceux qui seront oppressés, ceux-là hériteront du royaume des cieux. Oui, heureux. Nous qui serons, oui, oppressés, parce que nous possédons le trésor d'en haut, le seul bien que l'on doit posséder. Oui, ne pensez pas que pour moi qui suis devant vous, ça a été facile. Oui, ça n'a pas été facile, parce que je vous ai dit que j'avais une chaîne qui parlait du développement personnel. Lorsque j'ai su que j'étais dans l'erreur, j'ai eu l'appel de Dieu qui me disait « Tu n'es pas dans la vérité, c'est du mensonge. Tu vas plutôt faire cela. Parler de la parole. » Il est venu dire que tu dois être mon disciple. Imaginez le choc.
fermer sa chaîne de développement personnel pour parler de la parole qui sauve. Les gens me disaient, mais il y a quelque chose qui a sauté dans sa tête, il y a un boulon qui ne tient plus. Oui, les gens qui fréquentaient, par exemple, mon époux, sont venus lui dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ta femme? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi elle commence à parler de la parole? C'est de ça que Jésus parle. Est-ce que tu seras assez courageux pour ne plus tenir compte de ce que les gens penseront de toi? Est-ce que tu seras prêt à souffrir, aller à contre-courant, épouser la parole de Christ malgré le jugement? Parce qu'en réalité, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui voient, ils sont très peu nombreux. Oui, il y a beaucoup qui sont aveugles, donc il y a beaucoup qui ne te comprendront plus et te rejetteront parce que tu viendras confondre leurs ténèbres. C'est de ça que Jésus parle. C'est de ça que Jésus parle. Tous ceux qui auront quitté père et mère pour lui, en réalité, c'est les doctrines que tes pères, que ce monde t'a enseigné. Si tu quittes tout cela pour épouser qui il est, ses instructions, c'est ça qu'il te dit. C'est ça qu'il te dit. Ceux-là posséderont en réalité le centuple de ce qu'ils ont perdu pour le suivre. Donc, il ne vient pas te déposséder. Il vient te donner plus que ce que le monde voulait te donner. Parce que ce qu'il vient te donner, c'est plus que de l'argent. Et par-dessus tout, la paix, la sérénité, l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, le pouvoir, autorité sur toute la puissance de l'ennemi. C'est le vrai pouvoir. C'est maintenant vivre en paix, même dans le chaos, dans l'exécution de la volonté de ton Père, sachant que où il t'emmène là, ce que tu posséderas et la vie qu'il te donnera n'aura plus rien à voir avec la vie de cette personne-là qui s'entête à poursuivre le matériel et à la fin, il est épuisé et il ne profite même pas de son dur labeur. Il ne sait pas où le malheur a creusé une fosse pour lui. C'est ça, je te mettrai le proverbe qui dit, ceux qui marchent dans l'obscurité ne savent pas où ils vont trébucher parce que le malin est sur ce chemin et le but du malin, c'est de te détruire. C'est de te détruire. Et je vais terminer par l'explication de la preuve de la résurrection que vous pourrez trouver dans Matthieu 22. Matthieu 22, lorsque Jésus se confrontait au... Oui, lorsque Jésus se confrontait aux Sadducéens qui venaient l'éprouver. Ils venaient l'éprouver pour faire comprendre à Jésus qu'il n'y avait point de résurrection des morts. Parce que Jésus prêche justement la vie éternelle. Et qui dit vie éternelle dit résurrection. La Bible nous dit que Jésus est le premier-né des vivants. Il est le ressuscité. Et c'est par l'Esprit du Seigneur qu'il a été ressuscité. C'est pour cela qu'il veut qu'on possède le même esprit, parce que c'est cet esprit qui nous ressuscitera au dernier jour, parce que c'est le gage de l'héritage des enfants de Dieu. Et ici, les Sadducéens venaient donc mettre à l'épreuve Jésus pour lui faire comprendre qu'il n'y aura point de résurrection. Donc, en réalité, ce sont des personnes qui n'avaient pas la foi en la parole de Dieu. Ce sont des personnes justement qui appliquaient les règles, qui appliquaient les lois sans les comprendre. Ils avaient pris possession de la parole de Dieu, mais véhiculaient le mauvais message aux enfants de Dieu. Et ils empêchaient donc les enfants de Dieu à entrer dans le royaume. C'est pour cela que le Seigneur Jésus était remonté contre ces personnes-là et disait malheur à eux, scribes, parce qu'ils ont refusé accès au royaume de Dieu à beaucoup de personnes avec leurs mauvaises semences. Et c'est la même chose que beaucoup de faux prophètes et de faux pasteurs, de faux prêtres font aujourd'hui. Des sépulcres blanchis de l'extérieur, mais plein d'ossements à l'intérieur. C'est ça même
la preuve. Et Jésus veut nous ouvrir les yeux par ce passage, la preuve de la résurrection. On dit, ils viennent auprès de Jésus pour l'éprouver. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Et ils viennent donc dire que si cette femme-là va épouser finalement sept frères, et au ciel maintenant, qui de ces hommes sera son mari? Et Jésus dit à ces personnes qu'ils sont dans l'erreur, parce que dans le ciel, les hommes seront comme des anges auprès du Seigneur. Jésus est en train de leur dire que ce que vous véhiculez comme message, c'est de la mauvaise semence. Vous êtes dans l'erreur, parce que sur terre, c'est femmes et hommes, c'est époux et mari, mais dans les cieux, il n'y a pas de race, il n'y a pas de distinction de sexe. Ce ne sont que des anges avec le Seigneur. Et il dit à ces personnes-là, et c'est ça que je veux vous expliquer, il est écrit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour vous dire quoi, mesdames et messieurs? En réalité, lorsqu'il cite le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est Abraham qui est le père de la foi. Il a béni la postérité d'Abraham. Et il a dit qu'il bénirait ceux qui seront en Abraham, donc la descendance d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Pour vous dire qu'il est le Dieu des vivants et non des morts. Et pourquoi il dit le Dieu des vivants et non des morts? Ce sont ces personnes qui ont la mort spirituelle. Parce que Jésus est venu réveiller en vous. Vous réveiller d'entre les morts, autant pour moi. Il est venu vous sortir de la mort spirituelle. Parce qu'il veut placer son esprit en vous. Parce que seul l'esprit, le Saint-Esprit, vous sauve. Seul l'esprit vous conduit dans la vérité. Sans le Saint-Esprit, vous êtes en effet dans la mort spirituelle. Et vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à Abraham qu'a été donnée la promesse. C'est le Dieu des enfants qui ont la foi en lui. Abraham est le père de la foi et tous qui seront en Abraham seront bénis et vivront sous la grâce et non sous la malédiction. Ce sont ces personnes qui sont appelées vivants parce qu'en réalité, le dernier jour, ce sont ces personnes qui seront ressuscitées. Pourquoi? Parce que lorsque tu as la foi en la parole te donne l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, gage de l'héritage de l'Éternel, te donne ce qui avait été prévu pour toi. C'est par l'Esprit que tu triomphes de la chair. Parce qu'en réalité, la chair avait déjà été sacrifiée par Jésus. Et il t'a déjà débarrassé le péché en toi. Donc, tout a déjà été accompli. Et justement, le Saint-Esprit vient te donner ton héritage. En tant qu'enfant du Seigneur, tu es maintenant sous la grâce que Jésus, la parole, t'apporte. Est-ce que tu comprends cela? Donc, ça veut dire que cet esprit te ressuscitera au dernier jour et tu seras donc parmi les enfants de Dieu. Et en effet, il n'y a pas de distinction de race ni de sexe. Il n'y a pas de différence dans le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus vient te dire aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris justement que même une femme peut prêcher la bonne nouvelle et Dieu est venu pour confondre les sages. Si je suis devant vous et qu'il a décidé que je vous donne la bonne nouvelle, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, qu'en réalité dans le royaume, il n'y a aucune distinction. Nous tous, nous serons pareils. Pas d'hommes, pas de femmes, que des anges auprès de Dieu. Ça commence ici. Il veut déconstruire la mauvaise semence, confondre les sages. Pas d'hommes, pas de femmes, que des anges auprès de Dieu. Il est le Dieu des vivants, ça veut dire il est le Dieu de ceux qui seront ressuscités. Et ça commence sur terre. Ceux qui ont l'Esprit du Seigneur ont la vie éternelle. Ces personnes sont déjà sauvées. Il a dit, tu crois seulement à la parole, tu es déjà sauvé. Même étant sur terre, tu sais que le Seigneur Jésus
te ressuscitera d'entre les morts et il t'accueillera dans son royaume. Parce que nul n'ira au Père sans passer par Jésus-Christ qui est la parole de vie. J'espère que tu comprends très bien cela. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui, sinon ça va être trop long. Ça va être trop long. Quand je commence à parler de la parole, j'ai tellement à dire que je peux passer toute une journée à parler de Jésus, à parler de la parole, parce que ça me passionne. Et j'aimerais également que ça te passionne. Tu dois demander à Jésus de te conduire. Il est le chemin, la vérité et la vie, comme je t'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Qu'attends-tu pour débarrasser ton cœur de ces vaines choses auxquelles tu t'attaches? Cela ne te sauvera pas. Aujourd'hui, tu t'attaches à quoi? Au matériel? À ton compte en banque? À ton argent? À ta maison? Tu ne sais pas que un seul tremblement de terre peut détruire tout ce que tu as construit en 20 ans. Tu ne sais pas que avec les problèmes que nous avons dans le monde, les banques peuvent décider de geler l'argent. Que feras-tu lorsque tu ne posséderas plus un centime? Tu feras quoi? Tu te jetteras du haut d'un immeuble, le diable te demandera « Jette-toi ». N'oublie pas, dans le désert, Jésus a été tenté. Et nous allons tous passer dans ce désert pour être enfants de Dieu certifiés. Parce que ce que le Satan a mis dans ton cœur, l'Esprit du Seigneur va venir pour nettoyer, déconstruire. Tu vas donc être, poli dans le désert. Tous les enfants de Dieu passent dans le désert parce qu'on va déconstruire et tu vas souffrir dans ta chair. Parce que tu dois comprendre que tes œuvres ne te sauvent pas. Tu ne dois pas t'attacher à cela. Elles te perdent plutôt parce qu'elles te rendent triste, elles te donnent la souffrance, elles te font travailler et convertir ton temps en de l'argent. Mais ça épuise, ça démoralise, ça vole ta paix, ça vole ta joie. Ça vole ta joie. Sois juste envers toi-même et sois vrai, sois réaliste. Tu te rendras compte que courir derrière tout cela, ça vole ta joie. Et lorsque tu t'attaches à Dieu, il te donne l'espérance d'un avenir meilleur. Il t'a dit des projets de paix et non de malheur. Il sait que les projets que tu poursuis dans ce monde-là, ce sont des projets de malheur parce que ça vole ta paix. C'est pour cela qu'il te promet de te donner une paix et que ton cœur ne se trouble point. La paix qu'il te donne n'est pas le semblant de paix que le monde dit te donner. Non. Parce qu'en réalité, le monde ne veut pas que tu sois en paix. Le monde veut que tu vives dans la tourmente, dans l'oppression, quel que soit ton niveau de compte en banque. On s'arrange que tu sois toujours dans l'oppression. Parce que plus tu as, plus tu en voudras. C'est ça que le monde t'enseigne. Et finalement, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Il y a toujours la peur qui est là et qui te rend triste au final. Tu ne jouis pas de ce que tu possèdes. Pourtant, le Seigneur, il veut non seulement te libérer, que tu jouisses de ta vie et que tu sois au-dessus de tout cela. Et à la fin, que tu aies la vie éternelle et que tu ne souffres pas dans le souffre avec le diable et ses disciples. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. C'est tout ce que je peux te dire à la fin de cette vidéo. Et si tu as aimé, un pouce en l'air, tu likes, tu partages. Oui, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le message que j'apporte parce qu'ils ne veulent pas confronter leurs ténèbres. Je sais que cette chaîne n'est pas acceptée pour le moment par beaucoup de personnes, mais avec le temps, vous comprendrez. Parce que c'est la révolution même, c'est la reconstruction. Ici, on vient confondre les ténèbres. Si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas t'asseoir tranquille pour écouter parce que tu seras dérangé. Les esprits mauvais en toi vont être tourmentés. Il faut être prêt, apprêté pour suivre les enseignements jusqu'à la fin. Parce que c'est ça même, la parole de Dieu. La parole qui donne vie. Elle vient te sonder pour te débarrasser de tes ténèbres. Tu partages, tu likes, tu t'abonnes. Et on se retrouve pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.